Joe Laniel, Laniel de poulet, man. C'est moi, ça. House. Yes, sir! Comment ça va, Ah, man? gros, t'es excité, je suis content, je vois du monde. Ah, c'est une code rouge. Ah. Calisse, hein? Ça fait combien de temps t'es enfermé? J'ai jamais vraiment été enfermé, c'est juste que je porte pas attention au monde avec qui je suis, genre. Fait que je vois du nouveau monde, je suis content, genre, ça m'excite. That's it. Ah, j'étais excité comme lui qui check du porn. Comme un petit chien qui zigne sa visite. Oh, ouais. Attends, après deux biais. C'est ça. Il va commencer à zigner, là. Si tu zignes la table, elle monte puis elle descend, c'est quand même nice. Hey, le public rit comme un otarie. C'est pour ça qu'on l'a engagé. On a engagé des otaries. On a une personne dans le public, ça sonne comme si on en a 10. Vive le reverb. Bienvenue au Wannabe Podcast, man. Yes, sir, man. Hey, merci de m'avoir invité. Content Je suis que t'es un grand là. fan du podcast. Merci. Ouais. Fucking right. Ouais. Merci, man. Joe Laniel, t'es humoriste de la région, là. T'es Ouais. en Outaouais, ça fait un petit bout, tu roules ta bosse. Ça va faire un an le... Ça a fait un an le 13. Oh shit. Fait qu'on est quoi, le 15, je pense? Ouais, le 15, le 15 Ouais, octobre. ça fait un an, le 2 jours, Oh fuck. que je fais de l'humour, hein. Qu'est-ce que t'as fait pour fêter ça? Rien. Non, dans le fond, zone rouge. Ouais, c'est ça. Tu peux pas faire grand-chose, mais t'as fait un show récemment, avant la fin du monde. Ouais, samedi passé, avec Phil Brown, on a fait le dernier show avant la fin du monde. Comment ça a été, ça? Yo, c'était écœurant, c'était une trip. T'sais, on le savait que c'était le dernier pour de vrai parce que il y avait des rumeurs avant qu'on fasse le show que le confinement allait être soit comme le 14 ou le 15, dans ces eaux-ci. Ils nous ont annoncé en après-midi qu'on tombait en confinement en zone rouge à minuit. Fait que là, on avait encore plus la drive de « OK, c'est vraiment le dernier show. » là. C'est ça. Un crise de bout, là. Ils disent 28 jours, mais ils ont tout dit 14 jours la dernière fois. Ah, regarde. Puis on est encore... Que ça a-tu vraiment déjà fini? Ouais, non, ça a jamais fini. Là, ça. Le monde n'est plus ce qu'il était. Là. Ouais. Moi, écoute, ça fait assez longtemps que j'ai pas serré la main à quelqu'un. Là. Ouais. Ouais. Ces Ouais, grosses les becs, mains-là c'est de chaud, mâle, là, puis tout, là, il Ouais. faut que tu s'en serves. Je vais voir ma grand-mère, je sais même plus à quoi qu'elle sent. tu sais. Puis là, man, l'humour, ça a commencé un an passé. Pourquoi? Comment que t'as fait? OK, je veux devenir humoriste, c'est ça que je veux faire. Je faisais déjà un peu de scène. OK. Je faisais du rap avant. Tu sais, oui. Mais tu sais, à un moment donné, tu vieillis, puis je sais pas, on dirait que ce que le rap dégageait comme message était plus valorisant pour moi. Hey, Charles, les beaux mots. Ça paraît que je suis pas encore chaud. Mais c'est ça, je sais pas, j'avais plus l'énergie de vouloir faire ça, j'avais plus la même motivation. Mais j'ai tout le temps été un gars de scène. J'étais un gars qui a besoin d'amour, puis d'énergie, puis j'ai besoin d'attention. J'étais un attention whore, carrément. Puis Mais je pense qu'on l'est toutes, là, sinon... Je pense que chaque artiste est un peu. oh ouais, mais j'étais une vraie salope à attention. Là. Si tu savais tout ce que je fais juste pour un halo, moi, là. Non, mais c'était juste le fait que je voulais quand même rester sur une scène. Le monde me disait souvent que j'étais drôle. Puis, fait que tu sais, j'étais allé dans 2-3 open mic, j'ai checké comment que ça marchait. J'avais essayé un open mic dans le temps des soirées open mic avec un H. Ouais, Au Minotaur. Okay. Ça avait bien été. J'étais allé on script, j'avais juste compté une histoire. Tu sais, j'avais appris 2-3 procédés vite fait, tu sais, des règles de 3, des comparaisons, des choses comme ça. Puis j'étais allé avec ça. Ça avait pogné, ça avait bien été. Puis c'est une drive que j'ai jamais retrouvée. Fait que j'ai recommencé, je pense que c'était comme 2-3 ans plus tard. Je pense que c'était ça, 2017 à peu près, 2016, les open mic. Ouais. Puis j'ai recommencé ça au Minotaur, comme 3 ans plus tard. OK. Puis j'ai retrouvé la drive, c'était mauvais. Là, je me fiais à un script, c'était carrément écrit. Fait que je lisais carrément des jokes. Mais c'était la drive d'être là, puis de retrouver le stage du Mino, là, c'était écœurant. Yeah. Puis quand est-ce que t'as commencé le rap? Ça fait... j'ai commencé ça en 2009. OK. Ouais, j'ai commencé ça en 2009. T'as-tu fait des vidéoclips? Oh, oui, j'ai des vidéoclips. Il y en a que j'avais délité, mais j'ai du battle rap. J'ai 3 albums, dont 2 qui ont sorti en Oh magasin. shit, fait que t'as sorti des tracks, là. Oh, T'as oui, recordé non, dans non, un studio en masse. là. Oui, j'ai eu tout avec BBT Records. J'ai fait un album avec le Chum, c'était une compilation Ouais. complète. Fait qu'on était... il y avait Fou Furieux, il y avait Fiasco, Ah, ouais, le hein? Chum, Nordic, Roughneck, toute cette gang-là. On était... C'était quoi ton nom de rapper? C'était tragique. Ah, nice.
C'était mauvais. J'allais m'abstenir de le dire. Là. Oh, au non. moins, c'est pas si pathétique. Là. Ben écoute, je faisais partie de la gang qui finissait en hic. Ouais, c'est... Ça finissait tout le temps en hic. Ouais, t'as-tu écrit une chanson sur Cédric Provencher, toi aussi? Non, je la connaissais pas, mais je suis sûr qu'elle était cool. Ouais. En ce moment, elle est très froide. Ah, là. moi, c'est pathétique, là. Très bonne inspiration de devenir humoriste, ce gars-là. T'aimes un bad boy, baby. Y'en a pas deux comme lui. Une nasty de chance qu'il y en a pas deux. Oui, man, tu sais, c'était la journée franco-ontarienne ici, puis là, tu sais, j'arrive à la job, puis je mets mon beau drapeau, là, je suis comme, OK, je vais faire quelque chose pour vous autres, les Québécois qui travaillent ici. Fait que j'ai mis pour mon pays de Cire pathétique, qui est un classique. T'as dit t'être fait péter à la gueule, man. Tu fais jouer du plume la traverse, tabarnak. Ah, bien sûr, Plume. C'est ça, t'es Québécois aussi, man. Fait Un que Québécois, moi. t'as grandi où? Moi, j'ai grandi à Gatineau. OK. Ouais, j'étais un petit gars de la place. Cool. J'ai grandi à Gatineau, dans le coin de Notre-Dame. J'ai grandi à Templeton aussi. Comment t'étais quand t'étais un kid? Moi, j'étais le clown. J'étais le clown de la famille. J'étais le clown en classe. J'étais le clown dans ma wing en prison, tu sais. J'étais le clown partout, tu sais. Moi, t'avais du fun avec moi, tu sais. Même si quelqu'un se faisait darder, au moins, il mourait en riant, tu sais. Moi, je laisserais jamais partir quelqu'un sans son sourire aux lèvres, tu sais. S'il y en a pas, tu en fais un calice. Ouais. Ouais. Shout out au Joker. Yeah. Fait que t'étais le clown un peu partout. Ça, c'est à partir du primaire, genre, quand t'étais vraiment enfant, tu te souviens? Ah, écoute, depuis que j'ai 4-5 ans, là. En maternelle, je m'amusais à me faire mal pour faire rire le monde. Je m'ai rendu que c'est vrai, tu sais, je tombais en bas de l'espèce d'araignée, genre, parce que ça faisait rire le monde. Tu sais, c'est ça que c'est. J'avais besoin de faire rire le monde. Qu'est-ce que ça te fait à toi quand tu fais rire le monde? On dirait que tu sens le devoir accompli. Puis c'est ça que je trouve plate, parce qu'en temps de pandémie, avec ce qui se passe, là, on tombe dans on some real shit sérieusement, tu sais. On est quasiment un travail, un service essentiel, l'humour. Parce que là, on parle de cas de dépression, Ouais. Qu'est-ce qui peut... Je dis pas que ça guérit la dépression, mais qu'est-ce qui t'aide à mettre un pansement un peu sur une plaie? C'est l'humour. Tu sais, je parle pas de réouvrir des salles de spectacle puis d'inviter tout le monde, c'est pas la solution, mais veux pas, il y a des humoristes qui font ça à temps plein, des professionnels qui, eux autres, ont perdu leur gagne-pain pendant cette pandémie-là. Tu sais, c'était plus drôle, là. Ouais, carrément. Puis pourtant, moi, je vois ça comme étant un service essentiel, rire. Parce que sans le rire... Mais rien, On c'est rit plus, plate. tu sais. C'est plate en tabarnak C'est sans ça. rire, là, c'est ça. Sans le rire, on rit plus. Hey, C'est quoi cette poétique en tabarnak? Hey, y a Gilles Vigneault. Ça va dans le teaser, ça, man. Il y a Gilles Vigneault des pauvres, là. Quand tu ris plus, tu ris plus. Ouais. Tu vois qu'une Captain Backnote, ici. Ouais. S'il n'y a plus de riz, Comment les Chinois vont faire leur argent? je sais pas, mais j'ai beaucoup ri. Mais Non. man, c'est ça. Fait que toi, fait que quand t'étais arrivé au secondaire, c'était quoi ta place là, au secondaire pour toi? Comment tu voyais ta place là-bas? Je me faisais bully. J'ai quelqu'un Ah ouais, qui a hein? été bully très longtemps. Puis... Un bully ou tu... Non, je me faisais Ok. bully. J'ai jamais été vraiment le bully de l'école. Tu sais, moi, j'ai été le gars qui s'est fait bully jusqu'au secondaire 3. Je sais pas si je devrais vraiment dire ça, mais la seule manière que j'ai réussi à arrêter de me faire bully, c'est en me battant. Tu sais, moi, je me faisais battre à l'école, je me faisais battre rendu chez nous. Fait que là, un moment donné, j'ai viré fou. Je m'ai battu à l'école pour une stupidité. Je pense qu'un gars me faisait des gang signs. On était en secondaire 3. Il n'y a pas de... Tu sais, c'est pas Boys in the Hood, là. C'est polyvalent Nicolas Gatineau. T'as Gatineau, là, man. Tu sais, le gars, c'est un Indien, c'est pas un black, là. C'est pas Brooklyn, tabarnak. Mais le gars me faisait des gang signs. Il était dans une classe spéciale, je pense. Je sais pas, mais... Moi, je pense qu'il essayait de me tirer à l'eau, mais qu'il savait pas comment. Je l'ai mal pris. T'as juste punché un sourd et muet, tu sais. Oh, ouais. Il disait bonjour, toi t'es comme mon tabarnak. Ouais, parle-moi! Just say! Il a pas essayé assez vite. Mais en tout cas, ça a donné que je m'ai battu ce shot-là, je m'ai fait suspendre, puis je m'ai pas fait fesser rentrer chez nous, même qu'au contraire, je me suis fait quasiment féliciter parce que bon, tu t'es défendu. Puis j'ai été travailler pendant mes 3 jours de suspension, puis j'ai été payé. Là, je suis OK.
C'est ça la vraie vie. En retournant à l'école, j'ai planté un gars qui m'écœurait. Là. OK, il avait rien fait cette journée-là. Je fais juste te planter mon esti. Puis ça a continué dans un cercle vicieux de même où ce que la colère m'habitait. J'étais un esti de lunatique. OK. Mais Genre, sur une comme. Ouais, sur j'avais rien, la là. fuse facile. Ouais. Tu sais, autant que j'étais un class clown, j'étais un comique, mais autant que j'avais la fuse facile. Genre, Puis c'était des ans, puis des années de c'est de build-up. qui ont juste- l'accumulation. C'est ça, c'est de l'accumulation. Puis j'ai fait du karaté une bonne partie de ma jeunesse. Moi, j'ai été ceinture brune. J'ai fait 50 box, je sais me défendre. Mais je voulais pas me battre en dehors d'un ring où je faisais pas le moule, je catchais pas ça. Je veux pas me battre, c'est mes amis. Mais ton ami te tape pas la gueule à 10h15 du matin, un mardi. c'est Fait pas qu'un tant ton moment donné, ami, rendu c'est là. ça, tu décloches. Tu sais, en vieillissant, je m'ai rendu compte que c'est pas la bonne manière. Mais c'est de même que j'ai arrêté de me faire intimider parce que j'ai prouvé que je voulais pas me laisser piler dessus. Ouais. Tu sais, là, on tombe trop dans des choses sérieuses. Faudrait que je fasse une joke de plot. Le public t'après tomber endormi. Non. Non, le monde aime ça, man. Hey. Quand tu vas deep de même. Ben, C'est le fun de savoir comme percer la carapace d'un comique parce qu'on le sait que les comiques, c'est souvent des clowns tristes. Puis c'est souvent pas le monde qui sont tout le temps joyeux, tout le temps heureux. Là. Fait que- Ah, loin de là. Loin de là. Puis c'est pour ça que, tu sais, le signe du théâtre, c'est vraiment les deux visages. Tu sais, un qui sourit puis l'autre qui pleure. Ouais, je l'ai, c'est moi. Mais exactement, c'est vraiment pour dire que le drame est très près de la joie, puis la joie est très près du drame. C'est ça que c'est le théâtre en tant que tel. Les meilleurs humoristes sont ceux qui souffrent le plus, puis les gens qui sont capables de jouer du monde qui souffre sont généralement du monde très heureux. Tu sais, c'est pour ça que tu vas regarder autant de jeunes, puis c'est plate à dire, mais on est dans une génération de plaignards. Je vois des jeunes qui ont tout pour eux autres, mais qui l'apprécient pas parce qu'ils n'ont pas connu la misère. Ouais, Quand exact. tu connais pas la misère, la moindre drop te fait mal. Fait que c'est pour ça que le rire, tu sais, dans le fond, une personne qui a tout pour elle, comme un exemple, Anthony Bourdain, tu sais, le fameux chef. Écoute, il avait la plus belle job au monde. Ce gars-là cuisinait puis il mangeait de délicieux repas à travers le monde. C'est suicidé. T'es multimillionnaire, t'étais un cook renommé Michelin. Tu sais, c'est pour ça que la belle vie n'est pas aussi belle qu'elle en a de l'air. Puis Dave Chappelle en avait fait un exemple qui parlait justement d'Anthony Bourdain qui s'est suicidé. Puis il parle d'un gars qu'il avait connu à Washington qui a tout perdu, qui est rendu gérant d'un Foot Locker, mais lui, il a jamais pensé à se tuer. Fait que tu sais, pourquoi Bourdain s'est suicidé alors que l'autre aurait beaucoup plus de raisons de le faire, mais il le fait pas? Ouais. Tu sais, c'est d'apprendre à te build-up dans même. Fait qu'une fois, c'était un gars, t'as comprends-tu? Il repart en humour aussi. Pas capable d'être sérieux pour 5 minutes. Non, Je pense j'aime pas je pense que ça. c'est une bonne qualité aussi. à J'aime pas avoir, ça c'est être pour trop sérieux, genre, parce qu'après ça, tu te ramasses que t'es... On dirait que je suis pas à l'aise d'être sérieux. Le monde me connaît comme étant un clown. Je sais que le monde m'aime parce que je suis un clown. On dirait que je suis comme pas prête à être sérieux. Oui, tu vois. Mais je dis pas souvent tout dans la vie. Une chose est sûre. Moi... Prends un respire, Joe. Prends un respire. On va la faire. Le fait que Brandon Gallagher il a signé. Moi, ça me touche. Il l'a fait parce qu'il aime son équipe. Il a accepté une baisse de salaire. Hey, ce gars-là gagne juste 5 millions par année. Tabarnak, qu'est-ce que tu veux faire avec 5 millions par année à cette heure? Ouais. À rien! Tu peux rien faire. T'es prêt à jouer comme un cassé pour ton club. Pour 5 millions! Tu travailles 9 mois par année. 15 minutes la shot. Je sais pas, je connais pas le Moi, c'est hockey. des affaires moi, c'est des affaires de même. On se reprend? Moi, c'est des affaires de même qui m'empêchent de dormir la nuit. Je suis hors de moi. Quand t'es tout seul avec toi-même, tu te fais-tu des jokes? Me fait mal. Ah non! Non. Tabarnak, t'es-tu correct? Non. Il a besoin d'être médical. Ah non, ça c'est sûr. Ça, c'est... On va entendre le tari en surround.
On dirait un do-it sur TikTok. Non, je me fais du bien. Ça, c'est... Hey, on se reprend, monsieur le client, on se reprend. Non, je me fais... j'écris bien des jokes, c'est sûr. Quand je suis tout seul, on dirait que c'est le meilleur moment. Je pars sur des idées. J'aime ça aller, justement, checker des nouvelles loufoques sur le web, puis d'en faire une prémisse, puis juste partir. C'est ça. Faut que tu stimules ton cerveau. Comment t'écris, justement? J'imagine qu'il y a eu une évolution dans ton écriture, mais comment t'écrivais au début, puis comment t'écris en ce moment? J'écrivais... La question est très bonne parce que je pense que moi-même, je cherche encore la réponse. J'écrivais en suivant les procédés, mais pas en les connaissant exactement. Je sais pas comment je veux dire. Je savais c'était quoi une règle de 3, mais je savais pas que dans ma règle de 3, j'allais intégrer une comparaison ou une figure de style quelconque. Fait que j'écrivais quasiment... ne sachant pas ce que j'écrivais. J'étais juste, je trouve ça drôle, ça doit être drôle. À cette heure, je sais un peu plus pourquoi que c'est drôle. C'est là que je vais aller stimuler mon cerveau. J'aime prendre les procédés humoristiques puis me dire, je prends une prémisse puis j'essaie de l'écrire dans chaque style de cette manière-là pour faire 13 jokes au total, carrément. Stimuler mon cerveau, puis qu'au final, t'es tellement drillé. C'est comme au karaté quand ils te font faire le même coup de poing 1 million de fois, mais au final, ça devient un réflexe. C'est ça, c'est ancré dans ta tête. C'est ça. Fait que le but, c'est vraiment que... Tu sais, c'est quasiment comme les samouraïs. Je trippe ces films de Kung Fu pis ces affaires-là. Nice. Mais tu sais, quand tu check les 36 Chambers of Shaolin, mais c'est ça, c'est vraiment... Les 5 doigts qui tuent, 5 Fingers of Death. Mais là, c'est de trouver les 13 procédés qui font rire. Tu sais, au lieu d'être les 5 doigts qui tuent, c'est les 13 procédés qui font rire. Fait que là, c'est de les maîtriser. Moi, je vois ça comme... Chaque humoriste, je les vois comme des maîtres Kung Fu. Puis chaque maître Kung Fu a un style à lui. Tu sais, Fred Lalonde, c'est le maître de l'absurde. Littéralement. Tu sais, Phil Brown, c'est le maître de l'improvisation, puis je peux continuer comme ça longtemps. Mais chaque personne a leur style. J'étais un petit peu plus... Je dirais pas dark, je dirais cru, mettons. Ouais, c'est ça, t'as un style un peu plus cru. J'étais un petit peu plus raide. C'est beau à voir dans la région. Je trouve qu'on n'est pas beaucoup, puis tout le monde a leur couleur. Puis toi, un peu ta couleur, c'est ça que je voulais... C'est le noir foncé en esti. Mais tu sais, c'est ça, sans vouloir aller imiter Mike Ward. Mike Ward, je l'admire énormément, mais je veux pas aller l'imiter parce que, tu sais, si je me mets à imiter Mike Ward, tu vas venir me voir juste parce que je coûte moins cher. Tu sais, dans le fond, je veux pas que tu viennes me voir juste parce que je suis une version cheap Wish de Mike Ward. Moi, je veux que tu viennes me voir parce que c'est ma couleur, c'est ma personnalité. C'est pour ça que j'écoute pas d'humoristes québécois, vraiment. J'écoute beaucoup des Américains, des Australiens. J'écoute même du japonais. C'est dur, c'est vraiment dur à comprendre parce qu'ils ont un style carrément différent. Eux autres, c'est plus 2 personnes, puis... Ouais, c'est tout le temps, c'est souvent des duos, puis c'est du ouais, mais t'es plus lost in translation. Tu sais, parce que là, la traduction, ça se traduit pas, une joke. C'est ça, c'est très difficile de traduire. C'est pour ça que quand on envoie des shows humoristiques à d'autres pays, tu sais, c'est pas de la traduction, c'est de l'adaptation. C'est ça. Tu peux pas faire le même gag. Puis probablement que le meilleur gag écrit en France, je le rirai pas. Ouais. Parce que c'est un gag américain, mais en français. C'est une gaderie. C'est ça. On va le dire, j'ai pas peur de le dire. Non, fuck that. Mais c'est ça, tu sais. Puis en même temps, je suis noir, mais moi, la personne que j'admire le plus, c'est vraiment Bill Burr. Si je peux dire qu'il y a quelqu'un de qui je m'inspire énormément sans copier, je déteste le monde qui copie. Si je peux dire que je m'inspire vraiment de monde sans copier, ce serait Bill Burr, Jim Jeffries, l'Australien, puis Andrew Dice Clay. Dice Clay, si vous connaissez pas ce gars-là, allez le voir. C'est un génie du body language. Carrément, ce gars-là, c'était le number one des années 80. Il est banni à vie d'MTV. Mais ce gars-là arrivait sur le stage, pendant 1 minute, il allumait sa cigarette, faisait des smagrales à Travolta, puis le monde riait. Il a pas rien dit encore. Ah, c'est beau, ça. Puis là, c'est quand il part...
So I put my tongue up this chick's ass. Là, tout le monde broille. OK, tu viens de briser l'attente. Là. C'est carrément le suspense vient de péter juste en disant que t'as mis ta langue dans le cul d'une fille. C'est ça, c'est comme un des seuls humoristes qui est comme quasiment comme un chanteur parce que tu veux entendre ses classiques, ses gags, tu veux les réentendre. Juste sa delivery, c'est tellement musical. Asti, je suis content de rencontrer quelqu'un qui connaît Dice Clay. Ben, Callis, oui. C'est Nursery Rap. Ouais. Ah. C'est tellement. Puis si vous êtes un vrai comedy geek qui avait fait un album où est-ce qu'il bombait, il était. For women only, je pense. Ouais, où ce qui était comme. Il a mis un de ses pires sets en album, puis c'est magique à entendre. Puis t'entends le monde partir. Ouais. C'est ça son but. Il est comme le monde maïs, m'a leur donné une nasty de bonne raison de maïs. Moi, j'admire ça, les humoristes. Ils sont comme, oui, la crowd, vous aimez pas mon style, fuck you, je vais je vais plus vous faire chier. Écoute. Dober a fait un numéro qui envoyait chier tout le monde. Philadelphie. Philadelphia, quand il l'a fait à Philadelphie, puis ça l'a suivi. Mais ça l'a aidé. Ouais, ça l'a aidé. Tu sais, un autre exemple que je peux donner, regarde Paris-Site, Mike Ward, son sketch du petit Jérémy, c'est ce qui l'a amené à devenir une vedette mondiale, Mike Ward. Ouais. Tu sais, sans enlever l'histoire puis tout ce qui s'est passé puis son talent aussi, tu sais. C'est ça, le talent du petit Jérémy. Ouais. T'as-tu entendu sa nouvelle tune? Ouais, non, pas sa nouvelle. Il s'appelle, c'est en anglais puis il s'appelle Jeremiah. Non, c'était Jay. C'était quoi son nom de famille à Jérémy? Gabriel. Jay Gabriel, c'est ça, mais il s'appelle Jay. C'est comme Peter Gabriel, mais plus autiste. C'est loin de là, man. Tu peux pas comparer Peter Gabriel. Mais moi, je l'ai vu le clip, c'est drôle en tabarnak. Il faudrait que j'écoute ça. Je sais qu'il avait fait une chanson I Don't Care qui était ironique. Mais c'est ça! C'est ça! I don't care! Non, c'était quoi l'autre tune? Ah non, faut que je la check. Je vais me pogner un refill en même temps ou alors il y a. Je vais aller t'en chercher, man. Ouais, asti que vous êtes là. Hey, full service ici. C'est ça. Asti, j'aime ça. Après le show, on fait une petite pipe en dessous de la table, man. C'est nice. C'est ça que je chatouille depuis tout à l'heure. C'est I Wanna Know. Oh, shit. Avec Chris G. Oh, fuck, Chris G, man. Oh non. I wanna know, Chris G. Mais c'est mauvais. 280 000 views, pareil. Ouais, mais là, c'est parce que c'est Jay, il y a du clout, là. Jay, il a du cloud en esti. Man, c'est Lil Jay. Moi, j'aurais tellement c'est ça, moi, qui serait appelé Lil J. Gabriel, là, juste le petit Jérémy. Ce gars-là, il a tellement de clout, t'avais de mourir dans une overdose. Ça serait le fun. Moi, j'ai pas peur de le dire, man. Hey, cheers les boys, man. Je suis vraiment content d'être ici ce soir. On n'a pas il peut nous poursuivre, on n'a pas d'argent, regarde. Comment il dit ça? Sue me. Ouais. Pas de scène, man. Mais bon, Joe, je veux savoir des anecdotes, là. Je veux savoir ton pire show à vie. Sacrément. Il openait pour Jay Gabriel. Ouais, c'est ça. Puis il faisait des jokes d'handicapés tout le long. Non. Il y a un bout où j'ai tombé cocky. Okay. Même si j'avais rien. Ça poigne un moment donné, des fois. Puis, ce qui est le fun, moi, c'est que ma bulle a pété assez vite. Puis t'avais une confiance extrême. Mais c'est ça, j'étais trop confiant. C'était une soirée au Mex, organisée justement par Thierry, Roscoe, puis Sam Mondou. Puis j'ai juste bu en tata. Ça faisait une couple de shows que j'avais fait. J'avais été faire l'open mic au bordel, c'était plein. J'avais fait un 30 minutes au Petit Canot, c'était plein. C'était avant la pandémie, fait qu'il y avait pas juste 30 personnes. I can brag. Mais là, j'étais arrivé au Mex, puis c'était plein. Il y avait une centaine de personnes. C'était pas pour moi, mais tu sais, c'était la soirée d'humour. Et là, je bois en tata, là. Jouer un gars à la brosse, ça se fait quand t'es à jeun. Mais être un gars à la brosse qui essaye d'avoir de l'air en contrôle, ça se fait pas. Ouais. C'est un peu plus dur. Oh man, non, écoute, j'ai eu l'air d'un tata. Puis mon sketch, en plus, je m'en avais parlé de la mort. Ah non. Mais je disais que c'était beau, la mort. J'allais vraiment ironiquement, tu sais, je parlais du fait que mon grand-père est mort du cancer, puis j'étais un esti de chanceux. Il dit, ma grand-mère l'a achalé toute sa vie de faire la vaisselle. Ben, je suis qu'il y avait une tumeur, puis madame le peut achaler une crise de fouet. En plus de ça, même plus besoin de se laver de seul. Il y avait une belle infirmière qui venait le laver, mais un esti de pitoune. Écoute, je m'acrissais le battre dans le micro-ondes, pogner une tumeur.
Là, je parlais du fait que ma tante aussi a pogné le cancer puis que c'était le meilleur régime pour maigrir. À un point tel... à un point tel qu'il y a des connes de chez Victoria's Secret qui venaient la voir pour se faire tousser dans la face. Dis de même, c'est excellent, parce que je n'ai rien que bu une. Quand t'en as 10-12 dans le corps, ça sort pas de même. Ah, là, tu suivais pas ton texte. Non. Je parlais de school shooting pis tout. Pis, tu sais, je disais vraiment que j'ai un de mes petits cousins, lui, que son rêve, c'était de devenir viral avec une vidéo YouTube. Il a réussi. Malheureusement, il a pas profité de son succès parce que le tireur fou dans l'école l'a pogné. Mais tu sais... Chris, les jokes de school shooting. Hey, j'ai une pompe d'as dans le show, man. T'es-tu correct? T'as un public cible, drette ici. Hey, joke plate, hein? Parle de school shooting, j'ai un public cible. Tu ferais de style mon hype, man. J'aurais t'engagé dans mes stories. Je pourrais dire allô au monde pis il braillerait en arrière. Moi, mon passé, je le bats. Je cherche une place à vivre, man. J'ai une chaîne dans ma cape. C'est correct, j'en ai une coupe chez nous. C'est comme ça que j'ai des nouveaux suivis à chaque année. Ah! C'est malade. Fait que ça a pas bien été. T'es arrivé là, tu croches un peu, Puis, malheureusement, c'est pas juste là que ça finit. Ah non. J'étais dans une relation toxique avec une personne. On peut dire son nom. Oh, j'embarquerai pas là-dedans. On peut dire son adresse. À 100 gros, je reste. Mais en tout cas, ça a fini que c'est moi qui ai conduit. Oh. J'étais fini raide, puis j'ai parti de Cantley pour me rendre à Templeton. Ça a pris 3 heures. Je t'avais pas dit ça, mais en tout cas, je m'y ai rendu, tu sais, puis je me suis promis après Il a ça fallu que t'enlèves les membres des enfants sur ton windshield. Non, mais c'est là que je me suis promis après que je veux plus boire pendant un show, puis si je bois après... T'sais, une bière ou deux, c'est correct, je suis capable, puis j'ai le droit à 0.08 encore, là, ils nous ont pas enlevé ça non plus. Mais, tu sais, c'est ça, ils nous ont pas encore enlevé ça, fait qu'on est correct. Dans pas long. Hey, il me rappelle quand tu pouvais fumer du crack au volant. Le bon vieux long. Le bon vieux temps. Mais, non, mais tu sais, c'est pour ça que justement, je me limite, parce que si je dois repartir, tu sais, mon but, c'est d'être professionnel. Je dois paraître professionnel. C'est pour ça que je bois plus comme un tata. Faut que t'aies l'air professionnel. Mais c'est ça. Même si tu vas faire des jokes de plot, faut que t'aies l'air professionnel. Ben c'est ça. Ta joke de plot, faut qu'elle ait l'air d'une symphonie de Mozart, quasiment, tu sais. Ouais. Puis c'est pas juste ça, c'est l'image que tu vas projeter. Tu sais, un autre exemple que je donne, Mike Ward encore. Tu sais, Mike Ward, son branding numéro 1, ça coche. Tu sais, c'est un gars, justement, qui va arriver sur le stage puis qui part avec ses jokes fucking raides, fucking crus. En arrière de ça, par exemple, c'est un gars qui donne beaucoup d'argent à des œuvres de charité. Pendant la première pandémie, ouais, il est vegan aussi. Ah, je sais que les vegans aiment ça le dire. Ouais. Mais pendant la première pandémie, tout l'argent qu'il faisait avec la monétisation de sous-écoute, il l'a donné à des humoristes. Il donnait 1000$ à un humoriste de la relève, je pense, par mois. Hein. Oh, mais c'est ça, tu sais. Il est pas obligé. Ben non. Il est pas obligé. Mike Ward, c'est pas un gars qui gagne des millions par année, là. Tu sais, je sais pas si j'apprends de quoi au monde, mais c'est pas payant être humoriste, là. Ouais. Tu sais, puis comme même Sugar Sammy, je pense que c'est un des mieux payés. Puis là, c'est parce qu'il était à la France, a un incroyable talent. C'est ça, si t'as pas d'autre chose que comme un show de télé-réalité ou c'est ça, faut que t'aies de quoi d'autre en arrière de toi. Puis tu sais, mais c'est ça, ce gars-là, tu sais, il donne en arrière, tu sais, il a aidé beaucoup d'handicapés, des choses comme ça. Ouais. Mais il y a Alain, qu'est-ce que son nom? Celui-là qui a acheté un bras électrique. Ouais. Il rit de lui avec, mais il est down avec ça, le gars. T'sais, mais son branding est excellent, Mike Ward, pour vrai. Si Mike Ward était un trou de cul dans la vraie vie, on n'aurait même plus entendu parler. C'est ça. C'est parce que c'est tellement un bon gars dans la vraie vie qu'il a le droit quasiment de dire n'importe quoi. Exactement. Tu sais, quand on parlait que les humoristes sont pas tout le temps ce qu'ils disent, là, c'est un excellent exemple, ce gars-là. T'sais, même Mario Jean aussi, que j'ai rencontré. Mario Jean a l'air d'un bon gars sur le stage. C'est un trou de cul. Ouais, j'ai souvent entendu. Je pense que... Il est mort dedans, ce gars-là. Mike Ward en a parlé dans son documentaire. Mike en avait parlé Il était aussi. comme ça. C'est le pire trou de cul de l'humour québécois, c'est Mario Jean. Qui est probablement vrai. Comme
du monde comme ça, trop clean, trop grand public, j'ai des doutes souvent là, à propos de leur Lise Dion, c'est intention. une esti de bonne personne. Bon. Ouais, ça. Mon ça, père j'en l'a doute pas. rencontré, il me l'a dit. Mais Lise Dion, excellente. Il a rencontré Michel Barrette en Floride. il a fait des affaires spéciales avec Michel Barrette en Floride. Hey. Ça, je compterai pas ça parce qu'il est pas mort encore. Mais, tu sais, Mario Jean, je l'ai rencontré personnellement, puis c'est pas un bon humain. Je l'aime pas. Fuck you, Mario. Michel Barrette, c'est un esti de bon Jack. Michel, c'est un pété. Ça. Ouais. Ça a l'air. Moi, un que j'aimerais rencontrer, moi, c'est Peter McLeod. Ah, c'est que ça a l'air d'un gars le fun. J'irais bûcher du bois avec, faire du skidoo. Tu me fais un peu penser à lui, man. Là, que tu le dis, Je là. l'adore, ce gars-là. C'est ça, puis dans les Québécois, tu sais, Michel Barrette, Peter McLeod, Patrick Groux. Patrick Groux, je l'ai rencontré au casino. Cool. Ce gars-là, il était mental, je l'ai vu, j'ai fait « Hey Pat, que je veux pas te déranger. Dérange-tu qu'on prenne une photo? » Il dit « Hey man, tu me déranges pas, ça fait plaisir. » Puis ah ouais, on prend une photo, puis il dit « Hey, bonne soirée mon chum. » Puis là, je l'ai regardé, je dis « Hey Pat, j'aime ça les patates. » Bon, rien, puis il dit « Asti que t'es tata. » Ça, du monde de même, asti que c'est le fun. Tu sais, tes rencontres, puis il était pas obligé de faire ça. Là. Probablement que le gars, il était avec sa femme, ou j'ai pas remarqué il était avec qui, Ouais, tu sais. c'est ça. Puis le gars, il est Ou là. sa maîtresse. Je sais pas, tu sais, veux dire, mais le gars était dans sa vie privée, puis malgré tout, il a accepté de partager un peu de son clout. Tu comprends, tu sais. Le gros cloud, là. Tu sais, il savait que ça allait me faire du fun ce soir-là. tu sais. Ben oui, man. Mais c'est la moindre des choses, Ouais. là, quand t'es une personnalité connue. C'est un privilège d'être connu, là. Ben oui. C'est pour ça que le monde le perd aussi, c'est quand ils sont des mauvaises personnes. Bon, on devrait pas avoir des mauvaises personnes connues, tu sais. Non. Hey, j'ai signé des autographes, moi, ce mois-ci, puis le mois passé. J'ai signé mes premiers autographes. Comment que ça file? Yo, c'est fucking laugh. Au début, je pensais que la personne riait de moi. OK. J'étais comme, elle dit, hey, je veux ton autographe. Je suis comme, pourquoi? C'est pas Chris, t'es un comique. Si tu viens connaître maintenant pour dire que j'ai ton autographe. OK. Qu'est-ce que t'as signé? Joe Laniel. Non, mais je veux dire, comme un papier, genre, ou comme... C'était à mon ancien job. J'avais des business cards, des cartes d'affaires. Fait que j'ai vraiment signé ma carte d'affaires. Jonathan Daniel Duchesne, conseiller technique. Je travaillais dans un concessionnaire de véhicules coréens. Je veux même pas les nommer. Christian a deux, là. Le monde va le figurer. C'est Hyundai ou Kia, c'est la même compagnie. T'as oublié Daewoo. Ah ouais, ils sont très populaires au Canada. Non, mais pour vrai. Ouais, mais les Daewoo- trucks, là. Non, mais il y avait. Non, Daewoo, c'était l'ancêtre de Kia puis Hyundai au Canada. Ah, OK. Ouais. OK, ça, je savais pas. Oh, ouais, c'était Ok. vraiment. J'étais un gars de char. Ah, OK. Hey, c'était de la scrap, ces chars-là, man. Ben, Ah! Hyundai Ah! puis Kia. Chauffe quoi comme char? Au moins, Il l'a dit dans le parking. T'as une Audi? ouais. Chris, t'es un gars qui a une vie dure, toi. C'est une 2010, là. Ouais, ben Chris, vends-tu de la drogue? Tantôt, je riais parce que j'étais sur le site de Nissan, puis il sort le char le plus cheap, la Micra. Je suis comme fully loaded, et 3000 pièces de moins que j'ai payé pour mon char. Ouais. Fait que tu peux avoir un nice char pour le prix d'une Nissan Micra. Mais Brand new. Brand new. ton char est bâti en Allemagne par des ingénieurs allemands. Ouais. C'est pas comparable. Ça, c'est une expérience d'une vie. La conduite d'un véhicule allemand, tout est tight là-dessus. La suspension, la direction. Non, t'as pas Ça, besoin de me là, vendre. écoute, même si c'est vieux, c'est comme Jennifer Aniston, un char allemand. man. Ça devient encore mieux avec l'âge. Non, mais c'est ça. Puis, une Nissan Micra, c'est genre Safia Nolin. Big C'est pas dans la vie que tu mords. C'est de la scrap, ce char-là, man. C'est de la scrap. Un Audi, man, donne-moi une Golf 2004. Si je vais préférer ça qu'une Micra 2000 Safia Nolin 16. Ouais, c'est ça. Ouais, je t'en accorde, c'est pas à moi que t'as besoin de vendre ça. Non, encore, c'est Honda, ça. Honda, c'est comme Mitsu. Bonne vieille habitude. Bye bye, mon cowboy. Ouais, ben, mon radio. Toyota, c'est quoi? Toyota, man, c'est. C'est le fonctionnaire. Non, Toyota, c'est là, man, depuis des années, là. Ouais, Tu sais, c'est c'est fier. genre.
Chris, j'aurais dû dire Jennifer Aniston pour Toyota, hein. Mais dans le fond, ouais, Toyota, ça serait Dolly Parton. Ça a eu un esti de lift au travers des années. C'est encore là, pis ça te fait jouer Jolene à fond, man. Joe, ton meilleur show à vie, man. Au bordel. Ouais. Sans hésitation. Ouais, tu y as même pas pensé une fois. Sans hésitation. J'ai rencontré Asher, le chef de la sécurité des anticipateurs. J'ai une petite anecdote. Oh, ouais, non, pis... Ah oui, hey, je m'ai fait dire ça hier. C'est de l'anecdote que tu t'en vas dire, je suis pas mal sûr. Ouais. Mais tu sais, Asher est une personne de petite taille, pis là, au bordel, c'est parce que leur pichet, c'est comme quasiment des 20 gallons pour les humoristes, tu sais. Comme des pichets spéciales, pis là, je me penche, moi, parce qu'il y a du bruit pis tout, je me penche pour y demander. Je dis, hey, Asher, tu veux-tu une bière? Il est là, pis il fait, hey! Il dit, papa, je suis petit, il faut que tu te penches! Oh. Ben, tu veux-tu une bière? Quoi? Ben, c'est pour ça que je me penche à la tabarnak! Fait qu'en tout cas, j'ai donné une tape d'en face? Ouais, il m'a donné une tape, il me donne une soufflette carrément. Il dit, hey, c'est pas parce que je suis petit que je t'entends pas! Ben, là, excuse-moi, man, je sais pas quoi dire, quoi. Frappé par l'Asher des anticipateurs. Ouais, moi, j'ai eu une claque d'Asher. J'ai rencontré, dans le fond, là, dans le line-up, j'ai passé, après moi, c'était Stéphane Poirier. Nice. Qui revenait d'en France parce qu'il avait fait la première partie de Sugar Sammy. Puis je suis comme, ouais. sacrément. Eux autres parlent de ça. Jess Chartrain était là aussi. Jess avait passé à l'Open Mic 2. Elle commence à rouler sa bosse solide, Jess, puis elle est très bonne. Puis il y avait Mathieu Cyr aussi. Cool. Puis Mathieu faisait pas trop longtemps, je pense qu'il était peu avec sa blonde. Puis tu vois qu'il filait pas trop, mais... J'ai quand même fucké Mathieu Cyr sur le même line-up que moi, tabarnak. Yeah. Moi, ça fait... Écoute... De octobre à novembre, décembre, janvier, février, ça fait 4 mois que je fais de l'humour, je suis sur ce pacing-là. Moi, je suis comme... Ouais, mais j'ai eu un esti de luck, moi. Moi, j'ai réussi à me plugger au bordel. Je dirais pas que c'est à cause de ça, mais c'est parce que je pense pas que je peux dire ça. Je vais brûler des ponts, man. Fuck. Ben, anyway, personne qui l'écoute chaud, là. On est rendu à 1 heure, là. C'est pas vrai. Mais c'est parce que je travaille avec le père de quelqu'un au bordel. OK. Puis c'est du réseau contact qui a réussi à me plugger puis à me motiver à justement y aller. Fait que c'est ça qui a vraiment aidé de ce côté-là avec le petit coup de pouce. Parce que ça prend du temps de te faire booker au bordel. Tu sais, n'importe qui peut aller au open mic, mais ça prend des mois avant que tu te fasses booker, là. Fait que toi, en faisant 4 mois, t'as déjà... Ça faisait 4 mois que je faisais de l'humour. Là, tu sais, je suis comme, Chris, j'aurais jamais aucune chance. Ça a pris 1 mois et demi, genre, j'ai eu mon show au bordel après avoir parlé avec la personne. Puis, tu sais, sans avoir passé par-dessus personne, c'était pas un traitement de faveur, mais j'ai eu un bon coup de main, puis je suis réinvité au bordel n'importe quand. C'est ça qui est cool, là. Tu sais, j'ai quand même gardé de bonnes relations là-bas, tu sais. That's it. Ouais. Fucking right. Fait que ça a bien été. Ouais, gros, c'était écœurant. Je venais de me laisser, puis je parlais de tomber célibataire. Puis je pense que ma meilleure là-dedans, je suis là, puis je suis comme, tu sais, je suis pas habitué encore d'être célibataire, tu sais. Je suis pas habitué à ça, ce qu'on appelle la liberté. Tu sais, avant, quand mes chums m'offraient d'aller prendre une bière, je leur disais tellement non qu'ils m'avaient surnommé référendum. Puis ça a vraiment bien été pour vrai, comme le monde on rit, puis tu sais, t'as des comic nerds là-bas. Là. Ouais, c'est ça. Puis non, pour vrai, le monde a embarqué, puis je suis comme, OK, je fais une bonne job pour un gars qui fait pas longtemps qu'il commence, tu sais. C'était cool. Yeah. C'était vraiment cool. Fucking right. Puis comment t'as développé ton crowd work? D'où tu penses que ça vient? Du freestyle. Ouais, hein? Avec le rap, faire du freestyle, ça a vraiment développé de là. De répliquer au bully à école aussi. C'est la meilleure chose. Tu sais, je recommande pas au monde parce que si tu peux pas te défendre, réplique pas. Tu trouve une autre manière. Ouais, ben moi, je pouvais pas me défendre. Moi, je pouvais pas me défendre, puis ça marchait souvent. Là. Mais tu sais, non, mais tu répliques, il y a une manière de répliquer, mais moi, si le gars m'offrait, dis quoi, tu veux te battre? Il attend. Fait que, ça backait off un peu. Finalement, ça il tentait de parler. J'ai mal au ventre, mais t'as le casse à la gueule. Une chance qui me retient, le gars, il t'a pas gagné 3 même. Ouais. C'était chanceux qu'il y ait quelqu'un entre nous deux. Qui? Ma fierté. Puis,
j'ai lu aussi, je lis énormément de livres, moi. J'ai lu The Comedy Bible, The New Comedy Bible de Judy Carter. Excellent, man. Pour vrai, comme c'est un excellent livre, c'est un must. J'ai beaucoup de livres concernant justement l'humour, les théories de plein de monde. J'ai un livre aussi de Sigmund Freud. Parce que l'humour semblerait être une maladie mentale. Oh, ouais, hein? Ouais. L'humour, c'est une maladie mentale. Voyons donc, tabarnak. C'est ça qui dit, c'est ça, là. Pour vrai? Ouais, l'humour, c'est considéré une maladie mentale, selon Sigmund Freud. Puis, Ouais, mais c'est le même gars qui disait que tu voulais fourrer ta mère. ouais, ce gars-là, man. Puis, il y a aussi un livre de Peter McGraw, qui est un prof au Colorado, je pense, de quoi, quelque chose comme ça. Un prof universitaire, il a fait des TED Talks, puis c'est lui qui a amené la théorie de la benign violation, la violation bénin. Dans le fond, étant un exemple, je peux te donner. Si je te frappe, c'est une violation. Si je fais juste, mettons, si tu te chatouilles toi-même, dans le fond, c'est bénin. Tu peux pas te faire rire en te chatouillant, mais si quelqu'un que tu connais te chatouille, c'est une violation bénin. Fait que dans le fond, je te touche, mais sans te faire de mal. Puis, dans le fond, je te chatouille, ce que tu n'es pas capable de faire. C'est ça qui est. Fait que c'est lui qui a amené cette théorie-là de la violation bénin. Puis, tu sais, ça faisait du sens. Ça fait partie des théories officielles à date dans l'humour. Puis, ça continue de même. Sinon, quoi je disais? Ben là, je parlais de crowdwork, là, je t'avais demandé. Crowdwork, non, c'est ça. C'est là que je voulais m'aligner. Jeff Ross, le Roast Master, j'ai lu son livre I Only Roast the Ones I Love, How to Burst Ball Without Burning Bridge. Cool. Ça, c'est excellent. Il parle justement de comment roaster le monde. Fait que là, j'ai vraiment embarqué mon crowdwork en faisant ces techniques. Tu sais, tu roastes le monde d'une manière, c'est vraiment, il est là ton crowdwork en tant que tel. Tu sais, tu vas roaster le monde d'une manière, mais que ça peut être justement une violation bénin. Tu sais, tu veux pas. Tu sais, t'es pas là en train d'envoyer chier à personne. Tu ris avec elle, puis après ça, t'as du fun, tu ris. Tu le fais pas, tu le fais comme par respect. Là. C'est ça, tu sais, ma technique, moi, je vais commencer en faisant une joke, puis je vais rire de moi, je vais pogner la personne qui va rire le plus. Là, je vais dire, t'as l'air de l'avoir trouvé drôle, toi. Puis là, tu penses, hey, t'es qui? T'es-tu déjà arrivé, ça? OK. Là, tu te mets à jaser de même avec. Puis, comme au dernier show, je parlais avec une fille de OnlyFans. Parce que là, j'étais un peu trop ri à ce joke-là. J'étais un peu trop ri à ma joke, toi. Je dis, quoi tu fais dans la vie? Elle dit, moi, je fais partie du problème. Genre, t'as un OnlyFans avec mon ex, elle dit entre autres. Il semblait que je t'avais déjà vu chez nous et tout. Là, je dis, OK, tu viens d'où? Puis là, je m'ai fait une nouvelle follower sur Instagram, juste de même, genre. Ouais. Nice. Non, c'est cool, tu sais. C'est une free subscription à son OnlyFans? Ça, j'ai pas le droit de le dire encore. Ah, OK. Ça t'es-tu déjà arrivé un crowdwork que ça a pas bien été, comme que tu t'es fait envoyer chier puis t'as vraiment... Non. Cool. En même temps, ça fait pas longtemps que je fais de l'humour puis que j'ai vraiment commencé à faire du crowdwork. Je te dirais, ça fait peut-être 5-6 shows que j'ai commencé vraiment à faire du crowdwork puis des mini roasts, des choses comme ça. Fait que j'ai pas encore eu l'occasion d'avoir un hecklers qui me donne du fil à retordre. Okay. Ouais. J'attends ce jour-là. Ça, j'allais te demander comment tu deals avec les hecklers. J'attends ce jour-là. Tu sais, je le sais qu'il faut pas... Tu sais, il y a des techniques. Je suis pas là pour l'agresser puis que ça parte en couille puis que... Tu sais, que là, ce soit vraiment lui le show en tant que tel. Tu sais, il y a une manière de le faire, il y a une manière de fermer sa gueule. Tu sais, j'ai hâte à ce jour-là, parce que j'ai hâte de voir comment moi je vais réagir. J'ai hâte de voir est-ce que je suis prêt à ça. Parce que d'après moi, les professionnels sont ceux qui sont capables de dealer avec n'importe quelle situation. Tu sais, le jour que tu es capable de dealer avec une situation comme ça, ben, tu peux te dire que tu es prêt. Puis j'étais quelqu'un qui était énormément stressé, tu sais, un peu comme je te disais tantôt, tu sais, quand j'écrivais mes textes, là, j'avais tout le temps la peur d'avoir un blanc de mémoire. Là, depuis 2-3 choses, j'y vais en script, j'ai rien d'écrit, tu sais, j'ai des idées, j'ai des gags vite fait que je m'avais écrit, mais j'ai rien d'écrit en tant que tel, comme noir sur blanc, straight. Fait que, tu sais, j'ai pas pratiqué rien. Là, j'y vais, puis j'y vais avec le fun. Fait que j'ai pas la crise d'anxiété. Comme même au dernier show, sachant que tu sais que c'était le dernier show, j'avais pas cette anxiété-là de faire « fuck, man, fuck ». Parce que pour vrai, il y a bien des shows que j'étais pas bien, là. Puis là, j'ai juste fait « Hey, t'as décidé d'y aller avec rien d'écrit le cave. »
Je me suis dit ça. J'étais décidé d'y aller avec rien d'écrit. C'est le dernier show avant la fin du monde. T'es avec des gars qui ont fait leur premier gala juste pour rire cette année puis qui sont dans l'émission Le Prochain Stand-Up. Toi, tu décides t'as rien d'écrit. Ben, have fun. Have fun. T'es là pour faire rire le monde, mais pense donc à toi, puis ris toi aussi. Aie du fun. Vis le moment. Là. C'est ça. Aie du fun, toi et tout. Puis c'est le meilleur show que j'ai. C'est mon je dirais que c'est mon premier meilleur show. Okay. Le bordel, t'es en deuxième. Le bordel c'était surtout l'entourage. C'est ça. Le bordel, c'était l'énergie qui était là. Puis le dernier show qu'on a fait, avant la fin du monde, c'était le moment. C'était le moment puis ce que ça représentait. Ça, c'est un build-up d'une année de travail. Ouais, puis c'est vraiment ce que ça représentait. Tu sais, oui, faisait 1 an que je faisais de l'humour, ça représente 1 an, ça représente mon anecdote la plus loufoque que j'ai eue à vie. Puis c'est sur YouTube aussi, si le monde veut aller voir. On va mettre le lien aussi de ton YouTube. Ouais, sure. Hey, j'apprécie beaucoup. Puis, tu sais, c'est vraiment... C'était ça, c'était une accumulation d'expérience puis de drive, puis je me suis dit... Là, c'est probablement notre dernier show avec un Chris de bout. Puis je suis un des derniers humoristes à faire un show au Québec. Ouais, c'est Have fun, man. Fucking enjoy Regarde it. que ça représente, là. Yeah. Have fun, man. Jérémy a pas de chance là. Ah non, ouais. Pas chanceux, le petit C'est Jerry. ça. Fuck lui, man. Qu'est-ce que je trouve beau de toi aussi, man? T'es un Merci, gars... je suis beau. Aussi, mais qu'est-ce que je Fucking trouve... je trouve que t'es un gars fucking actif. Ben, ça fait pas longtemps qu'on est amis sur Facebook, mais je vois comme tu postes 3-4 fois par jour, tu fais des lives, tu fais des podcasts, on the J'essaye. fly, t'es un gars. Puis là, tu viens d'embarquer sur Instagram, tu fais des TikTok, stories, ah ouais, let's go. Là, Je suis fucking drôle sur TikTok. Ouais, même ma story Instagram, l'agnelle de poulet. Ouais, c'est fucking drôle. Mais ouais, non, c'est ça, c'est un nouveau Instagram, fait qu'il va falloir que tu m'ajoutes. Yeah. J'ai essayé de te trouver tout à l'heure, je te trouvais pas. Fait que j'ai pogné le Wannabe Podcast puis Francis. Yes. Puis là, j'étais comme. T'as ouais, pas mais c'est besoin, Francis t'as pas que besoin je de veux. l'autre. Là. Non, mais il m'a pas entendu avant de dire ça. Non, mais je t'ai comme coupé en même temps. C'est quoi tu voulais dire? Excuse. mais je voulais juste dire que je trouvais ça beau, man, que tu fasses ça, puis là, t'as plus de Facebook, pourquoi? C'est comme t'as fait un X Facebook. Les conspirationnistes, man. Les tabarnak. Là, je suis plus capable. Je suis plus capable. Puis j'ai écouté le reportage de Social Dilemma. Yeah, sur Netflix. Puis, tu sais, ils disent, les conspirationnistes, c'est une business. Carrément, vous générez des clics, vous comprenez pas que c'est à cause de vous autres qui continuent à sortir des théories. Écoute, C'est un cercle vicieux, là. l'esti de tour 5G, là, oui, c'est des micro-ondes, mais ça n'a pas le même wattage qu'un micro-ondes. Tu sais, je te dis pas d'aller lucher une tour 5G, là, tabarnak. C'est pas... Tu sais, à un moment donné, la technologie évolue. Il y a des recherchistes en arrière de ça, puis c'est mondial. Tu sais, si on s'opposerait vraiment, la technologie n'existerait pas. Tu sais, l'Holocauste, ça finit à un moment donné. Tu sais, fait que... Ouais, fait que toi, tu as pris un break là en ce moment. Pourquoi tu fais pas juste les unfriends, ce monde-là? C'est-tu des membres de famille? Des amis proches, ben il y en a. Mais je suis quasiment gêné. Ben du monde en Gaspésie. Ça a pris du temps avant que ça se rende. L'Internet. Les autres, tu parles des taux 4G. c'est ça. En tout cas. Eux autres, ils blâment encore Bush pour La 9/11. Gaspésie, là où l'asphalte arrête. Internet, c'est encore une rumeur, là. T'envoies des messages textes en boucan. Mais en tout cas. En boucan. Mais tu sais, c'est qu'il y en a tout le temps un nouveau qui apparaît. Puis tu veux pas insulter quelqu'un en le délitant, lui il va faire, tu sais, parce qu'ils font des posts là, comme tu t'es pas d'accord avec moi, unfriend. Je suis comme ouais, mais tu sais que j'ai le goût. Ouais. Mais en même temps, vous êtes une couple, fait que moi juste enlever mon Facebook. Puis là, ils voient ça, puis sûrement que ça va faire partie des commentaires qu'on va avoir. Genre, ils vont Ouais, être non, on est terroristes. des shields du gouvernement, là. Nous autres, on suce la queue à Trudeau, là, chaque soir. Gros, je fais partie de l'élite. Écoute, m'a fait pousser un triangle dans la face. Illuminati, c'est oui. Tout est vrai. Ah, je saute une chèvre avec les chevaliers de Colomb samedi. Mange des bines avec les francs-maçons dimanche. Écoute, rien je fais pas. Mais là aussi, j'avais vu sur ton Facebook justement que t'avais arrêté de boire, arrêté de fumer. Ça fait... Attends une minute. T'avais arrêté de boire. Ouais, j'avais arrêté de boire. Pourquoi ça? Je sortais d'une phase où ce que je buvais énormément.
Je sortais d'une phase avec une relation, justement, où ce que je me faisais quasiment pousser à faire des choses que je voulais pas. Okay. Puis boire était rendu un gros problème. Puis malheureusement, l'alcoolisme court dans ma famille. Fait que moi, je me suis dit, je veux pas me rendre là. Puis j'ai commencé à lire un livre de Tony Robbins, qui est justement un motivateur, tu sais. Puis en lisant ce livre-là, c'est là que j'ai vraiment compris comment prendre contrôle de ta vie. Fait que moi, je me suis mis comme défi que j'arrêtais de boire 2 mois. Juste pour me prouver que j'étais capable de le faire. Nice. J'ai voulu arrêter de fumer parce que moi, ce qui arrivait, c'est que je prenais la cigarette comme étant associée à mes pauses. Tu sais, quand tu associes la cigarette à quelque chose de joyeux qui est ton break, mettons, parce que ton break, les clients te font chier. Pis tout. Là, tu prends ton break, il n'y a pas de clients, il n'y a personne. Fait que là, tu associes la cigarette avec ça. Fait que là, c'est vraiment d'aller analyser tes pain and pleasure. Tu sais, tout ce qui t'apporte comme joie et ce qui t'apporte comme tristesse. Tu sais, est-ce que j'ai une pause à cause que je fume? Non. J'ai une pause parce que j'ai une pause, c'est de même, tu sais. Fait que j'ai continué à aller prendre mon break avec les gars sans fumer. Puis eux autres fumaient, mais à m'achalaient même pas. Parce que j'avais été capable de m'associer le fait que ma pause est un temps et non une addiction. C'était vraiment ça. Puis même chose avec la boisson, j'ai arrêté 2 mois. Après 2 mois, je n'ai viré une calice. Je bois rarement la semaine. Là, c'est une occasion, tu sais, j'étais avec vous autres les boys, puis tu sais, je me dis... On va pas se décoller ça à la face non plus. Là. Non, tu sais, je fais pas le tata non plus, puis tu sais, je bois pas toutes les fins de semaine non plus. J'ai été éduque-alcoolisé. Jer est pas fier de moi. Ouais, Jer serait pas fier. Mais tu sais, c'est ça. Tu sais, je me suis dit... C'est la dureté du mental, les boys. Ouais, c'est mind over matters. C'est ça. Je le fais parce que je sais que je suis capable, j'ai le contrôle sur mon corps. Si je veux faire quelque chose, c'est pas parce que j'en ai de besoin, c'est parce que je veux le faire. Yeah. C'est beau. Cool, man. Ouais. On doit te fumer, ça. Ben, j'ai une vape, là. Ouais, tu peux. La vape, c'est correct, là. J'ai pogné la vape la plus fancy dans le vape shop. Asti. Le gars, il me regardait, il dit, oh, on a un connaisseur. Je dis, non. Pas vraiment, elle est juste belle. C'est ça, moi, je veux elle. Il dit, oh, monsieur est un connaisseur. Monsieur conduit une Subaru. Oh, c'est ça. Ouais, mais il y a de gaz qui te font sauter. Mais pendant que le beau Matthew va chercher une bière, là, tu fais-tu les commanditaires? Parce que t'es plus professionnel à les faire que moi, obviously. Ben, il y a GF Full, le GF Show. GF Full, c'est un gars, c'est un artiste de la région multitalentueux. Il fait des sketchs sur le web, il a fait des bye-bye. C'est un esti nice guy. Puis je suis tellement content qu'il nous supporte. C'est l'épisode 7 du Wannabe Podcast. Ouais, je me rappelle, je l'ai vu. Puis j'aimerais ça le rencontrer, il a de l'air cool. Il est fucking nice, man. C'est une bonne personne à rencontrer. Ouais, c'est un bon Jack. Puis il veut travailler avec le monde de la région. Il veut faire des projets avec nous autres. Il veut faire des sketchs sur le web. Fait qu'il cherche du monde à travailler avec lui. Ça me ferait plaisir. Mais si vous voulez, lâchez-en un heads up, mettez-moi en contact avec. Ça me ferait plaisir. Cool. Moi, n'importe quoi, comme je dis, comme tu disais, je suis actif. N'importe quoi pour être actif. Et là, j'arrête de couper vos commanditaires. C'est bon, man. C'est parfait. C'est ça, c'est naturel. Sinon, on a Machil Art aussi qui fait des casquettes. Maxime Machil, il a fait nos logos justement du Le Wannabe Podcast. J'avais dessiné un petit cactus avec une boule de gomme en arrière, puis lui, il make it to life. Pourquoi le cactus? Moi, je trouve ça juste beau, un cactus, man. Puis je trouve que ça a l'air d'un micro en même temps. Tu sais, puis j'aimais les couleurs du vert puis du rose. Puis c'était vraiment c'était quelque chose que je trouvais aussi de new gen, un cactus. Comme tout le monde aime les cactus. Ouais, j'ai une bonne relation avec mon cactus. C'est la relation la plus stable que j'ai eue de ma vie. Un cactus peut pas courir, tabarnak. Mais aussi, je voulais aussi que le cactus puis la boule de gomme soit pète pas ma balloune, qui était comme mon petit concept de pas péter ma balloune, de mes rêves puis de tous les buts que j'ai dans la vie. Fait que c'est un peu ça le Wannabe Podcast. C'est un peu la boule de gomme qui s'en va péter sur le bord du cactus. Shit, OK.
Yeah. Yo, j'aime ça quand tu l'expliques, là. Je l'ai jamais expliqué à personne au podcast. C'est le premier qui me demande, actually, mais... Non, ben, je m'intéresse à vous autres et tout, les boys. Je comprends que l'entrevue, vous êtes tout le temps là, mais maintenant, il faut que le monde vous parle, vous autres et tout. Ouais, on va avoir des épisodes où c'est juste nous deux. Là, qu'on va Ouais, ben tu vois, ça va commencer là. Ouais. Moi, j'ai une question pour vous autres, parce que vous dites tout le temps, vous êtes deux gros wannabes. Ouais. Mais avez-vous des shows qui s'en... Ben, avez-vous des shows qui s'en viennent? Ouais, j'en ai un demain, là. Mais c'est dans une... votre meilleure expérience de scène, toi, je me souviens que t'en as fait de la scène. J'en ai pas fait encore. T'en as pas fait, toi. J'étais censé faire un open mic au mois d'avril. Je ferais pas semblant que je t'ai vu sur un stage. J'étais comme, non, il me semble que je t'ai jamais vu sur un stage. Ça, j'étais censé mi-avril, mais là, tout ça est arrivé. Fait que j'ai pas réussi à faire l'open mic au Minotaur. Fait que peut-être quand ça va repartir, je vais essayer, c'est sûr. Là. Puis toi, dans le fond, ça fait-tu longtemps que tu fais de la scène? Non, man, moi, je voulais commencer en 2020, là. J'ai commencé en janvier, j'ai fait 3 shows. Puis, ben, j'avais un groupe, les Chillers, avant, où on avait une web série. Puis ça, j'avais fait un show avec eux. Fait que, tu sais, en 2017. C'est où que vous aviez été? C'était au British. Au British, OK. Ouais, c'était cool, man. Mais c'était une soirée variété à comme 8 heures avec des enfants dans le restaurant. Ouais. Fait que... C'était en anglais. Ouais. Non, c'était en français. En français au British, OK. C'est juste que c'était un show de variété. Fait que t'avais comme du slam poème, un fucking chansonnier, puis là, t'avais eux autres qui faisaient des jokes de cul, là. Fait que c'était pas la meilleure expérience de scène, mais sinon moi j'ai fait quand même du théâtre puis tout ça, puis je fais de la télé, fait que je trouve que la scène c'est tellement plus connexion humaine là. C'est la scène dans le fond, c'est du spectacle à l'état pur. C'est ça. Puis j'aimerais ça, toi dans le fond, là je te lance un défi. Je pense que Joe Dion vous y avait déjà parlé que j'avais fait un Sorrento Comedy Club. On a fait un show dans ma cour pendant le premier confinement. Okay. Là j'ai vendu ma maison. Puis je veux en faire un dernier dans ma cour. Okay. Nice. Puis là, on va suivre les mesures sanitaires, la patente, puis blablabla. OK, on se comprend, mais j'aimerais ça que vous soyez là. Pour vrai, ça serait... fucking down. Ben oui. Il y aura pas... tu sais, on va s'arranger qu'avec du crowd. Tu sais, ça va être un peu comme ici. Il y aura pas un crowd de fou, mais on s'arranger de quoi en conséquence. Puis juste qu'on n'ait pas de stress. Écoute, t'es dans le cours d'un de tes chums. Moi, au pire, on va s'asseoir entre nous autres puis on va se shooter des jokes. Ça va être de même. Là, ça a commencé, nous autres, le Sorrento Comedy Club. Il y a un gars qui montait sur le top du char... Du Sorrento, justement, j'ai un vieux qui a Sorrento dans ma côte. OK, c'est pour ça. Ouais, c'est un groupe un peu de char. Ouais. Puis il y a un gars qui avait embarqué sur le Sorrento puis qui comptait des jokes. Là, c'était chacun notre tour. On testait du matériel entre nous autres puis on riait, on avait du fun. Nice. Ça a commencé de même. Moi, quelqu'un m'a dit on devrait faire un show. Nugget, c'était pas game. Je l'ai fait. Tu sais, je suis très entrepreneur dans mes propos. C'est ça qu'il faut, man. Mais oui. Puis tu fonces à 100 000 $, toi, man. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va le faire pour toi. Ah non, moi, je fonce podcast, man. 2-0 Boston. Pas de bague. Ah ouais, monsieur le curé. Bête l'oreiller, ma tabarnak, ça s'en vient. T'auras pas le temps. Bête pas mes oreillers, c'est en bambou, ça, calice. Ça me coûte assez cher. Moi, c'est ça que mon curé me disait dans le temps. Mais non, mais je veux pas ces traces, ce style d'un autre qui vient le lendemain. J'ai l'air de quoi, moi? Je suis pas une plotte, moi. Je suis une pénis. Mais avez-vous eu des formations? Moi, j'ai lu 2 livres, j'ai écouté beaucoup d'humour, là, puis j'ai été en voir beaucoup, là. Mais comme j'ai checké les procédures, je pose des questions, je m'entoure d'humoristes, j'essaie de me poser des questions. Puis en ce moment, le podcast, c'est une belle école, man. Vous parlez, tu sais, j'apprends de comment t'écris, je veux apprendre à connaître la personne, puis tu vois un peu que comme on a tous le même but, fait qu'on veut tous s'aider là-dedans, man. Ben, puis on a tous la même maladie mentale. C'est ça que j'aime, exactement, mais c'est ça que j'aime dans l'humour comparativement au hip-hop. Le hip-hop, c'est très compétitif. L'humour, c'est rassembleur. Tu sais, j'aurais pas vu une gang de rappers, moi, venir chez nous, là, puis on se met à chiller comme qu'on a fait, là. Ouais. Puis c'est quoi les livres que t'as lus? Là, fuck, man. J'ai un livre sur le rire. Rire et délire. Puis sinon, j'ai acheté un autre livre sur mon sel, je vais te dire ça dans pas long, man. High Book. Lui, écrire l'humour, c'est pas des farces. Oui, je l'ai, ce livre-là, aussi avec la préface de Lise Dion. Ouais, c'est ça, exact. J'ai pas ça, je suis à 15 pages. Là. C'est un excellent livre, ça. Ouais, c'est ça. Excellent livre, il t'explique vraiment les procédés et ces choses-là. Je me l'ai fait conseiller, justement.
Puis je suis comme... yeah, j'ai sauté là-dessus, mais j'ai pas encore pris le temps, man, pour le lire. C'est un e-book. Je l'avais acheté, mais je te l'enverrai. Je te l'enverrai aussi, si tu veux. C'est Jerry Corley. Aux États-Unis, il a travaillé avec Chris Rock, il a travaillé avec Jay Leno, puis c'est Comedy DNA. OK. Mais c'est écœurant, ce gars-là, ce qu'il fait. Puis... Toi, tu lis en anglais pis tout, là. Ouais, je lis en anglais, je lis en français, je lis en espagnol, puis je lis en créole. Pour vrai. Pour vrai? Pour vrai, Oh, tu ouais, fais créole, je sais plus, là. non. Ou pas t'entendre mon parler créole, mon chien, bien sûr. Ouais, hein? Ouais, pour vrai. C'est ça que ça me fait, travailler avec des Haïtiens et manger du pickles. Mais ouais. Haïti, man. Yeah. J'étais en Haïti, man, pour Port-au-Prince. Pour vrai? Pendant la guerre civile, j'étais filmé pour TVA Nouvelle. Malade. C'était insane. Malade. Là, il rit parce qu'il s'est fait chipper là une journée de notice, comme un jour avant qu'il parte. Ben, c'est comme la dernière fois, parce que j'étais supposé de venir il y a un petit peu plus près de ça. Je me suis fait chipper en Floride. C'était censé d'être line, man. Là, j'étais au podcast, j'étais comme, m'en va en Inde, estima. Ça a été la fucking Floride. Pas pantoute la même chose. C'était dans le Trump Hotel. C'était cool, man. Ça a été une belle expérience, Ça pour t'a vrai. coûté cher. Ouais. Pour un refill, tu m'en donnerais-tu une, s'il vous plaît, mon chum? Ce serait bien apprécié. Yes, mais là, il va falloir, il va être 8 heures, man. Je vais en caler. Mais man, j'ai. Tu veux-tu aller avec ta petite question toute cute? Ouais, ma petite question plate de la Vas-y, fin, man, c'est. Joe Laniel aussi qui se voit dans 5 ans, man. À l'hôpital, la gun rose. Yes. C'est drôle, je veux même pas. C'est comme. J'aime ça. On va finir là-dessus, man. Joe, merci d'avoir venu, man, ici. Le calice, c'est fucking cool. On se fait un cheers. T'apprécies beaucoup, man. Man, je vous apprécie énormément, boys, aussi. Man, très content. T'es un cool guy, c'était le fun de te découvrir, man. Puis je sais qu'un heure, c'est tellement pas assez long pour apprendre à connaître une personne. On va rechiller, puis on va te réinviter. Bien, man, certainement. Puis on va venir monter sur ton Esti Sorrento. Ouais, on le fait pour vrai. Puis on va filmer, ça va prendre vos filming skills. yeah, on va être là. filmer ça, on va se faire un beau petit vidéo, puis on va coller ça sur YouTube. Perfect, Ça va man. vous faire un beau petit souvenir. Yeah, nice, Ouais, je vous man. donne ce défi-là, préparez-vous, parce que moi, je vais faire ça. On va faire ça le 6 novembre, t'sais. OK. Ouais, le 5 novembre, c'est ma fête. On va le faire le 26, c'est un vendredi. OK, perfect. Ouais. Nice. Grillez-vous, les boys, c'est Yes, là que On ça va être fait. là, On va man. sortir mon fucking vieux right. number. Yes, sir. T'as-tu des plugs que t'aimerais faire? Ah ouais. Ben là, on a parlé. 12 volts. Non. C'est ça. Vous pouvez aller sur mon Instagram. Laquelle qui va filmer? La tienne. Là, c'est ça. Vous pouvez aller sur mon Instagram, Laniel de Poulet. Vous pouvez me suivre sur mon TikTok, joe.laniel. Vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube, Joe Laniel Comedy. C'est ça. Peut-être que Facebook va revenir un moment donné. Ouais, Facebook aussi, Quand c'était Joe le monde Laniel. va se fermer à la calice de gueule à Ben, propos je des vais masques. sûrement le réactiver. Ma fanpage est encore là parce que j'ai un compte fantôme ou que j'ai aucun ami qui a comme juste gardé ma page vivante, tu sais. Mais c'est ça. Tu sais, Facebook, je suis pas très actif. Instagram, j'essaie de me tenir vraiment actif. TikTok aussi. YouTube, je vais essayer de poster tout le temps. J'ai encore des footage de shows que j'ai fait que je vais continuer à poster. J'ai fait une entrevue avec Thierry Baudouin. On s'est fait comme juste une jasette de pandémie, genre, que je vais mettre. Nice. Des choses comme ça, là. Cool, Fucking man. nice. That's it. Ben, on te souhaite le best, man, pour tes Thank you, futurs boys. projets. All the success, man. Puis on Yes, se voit sir. bientôt. On se voit Thanks. bientôt. Thank you, bro. OK, bye! Parfait! Yes, sir! Faut que j'aille pisser.